Alors, tentant maintenant de communiquer foot app et puis chef app. Actuellement, vous allez voir que au niveau de mon fichier .env, j'ai pris soin de nommer mon app name en foot app. Et puis, au niveau de mon welcome.blick.php aussi, j'ai mis ici app name. Et comme on peut le voir au niveau de web.php, quand on fait une requête de type get vers slash, on voit la vue welcome. Et c'est cette vue qui est ici actuellement, foot app. Maintenant, nous, on va se concentrer sur la communication entre foot app et puis chef app. La manière dont ça fonctionne, en fait, avec ce package, Vladimir Yuldashev de Laravel Q RabbitMQ, c'est que si vous voulez communiquer foot app et puis chef app via le système de queue avec RabbitMQ, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle un job. Vous créez un job au niveau de foot app. Ce job, vous allez le répliquer également au niveau de chef app. Donc, on crée un job, par exemple, le test job au niveau de foot app et on va répliquer ce job-là au niveau de chef app. Et la différence sera que le job au niveau de foot app, lui, va contenir le message que vous voulez diffuser. OK? Et puis, le chef app va recevoir le message et dans son job va recevoir le message et puis il va pouvoir faire ce qu'il aimerait avec. Tout ça, c'est trop de blablabla alors à la pratique. Comme on l'a dit, je vais créer test job au niveau de foot app. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, il y a artisan, PHP artisan, liste, qui permet de voir la liste des commandes avec PHP artisan. On peut voir ici, donc quand je fais PHP artisan liste, on peut voir qu'il y a make job qui permet de créer un job. Rapidement, je vais faire PHP artisan make job et on va l'appeler pourquoi pas test job. OK? Donc, j'ai créé test job et on dit que ça se trouve dans app job test job. Donc, dans foot app. Alors, on a foot app. Donc, app job. Voici test job. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire la même chose au niveau de chef app. PHP artisan make job et puis test job. Donc, j'ai créé le même job dans les deux applications. Donc, on a test job ici et puis on a, on va voir ici, app job, test job ici. OK? Maintenant, je vais venir dans ça c'est mon test job. Et étant donné que mes deux applications, Foot App et puis Chef App, sont bel et bien connectées à RabbitMQ dans mon cloud AMQP, étant donné que les deux sont connectés là, donc pour la connexion, bon, je me suffit juste de revenir ici et puis je m'assure de faire PHP artisan QWork. OK? Et de la même manière ici aussi, je m'assure de faire mon PHP artisan QWork. Je devrais avoir les deux connexions. Donc la première est arrivée. La deuxième aussi est arrivée. Très bien. Maintenant, pour pouvoir assurer la communication, l'idée c'est que vous allez dispatcher votre job au niveau de Foot App. Donc, on dispatcher le job, c'est le prendre et vous voyez ça comme si vous le prenez, vous le mettez dans la queue. Donc, notre queue actuellement s'appelle default. Donc, je vous rappelle que ici, on avait RabbitMQ, notre queue s'appelle default. Au niveau de chef app, aussi, c'est de la même manière qu'au niveau de Foot App, c'est default. Donc, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Maintenant, comme je vous le disais, vous prenez votre test job, vous allez dispatcher votre job et c'est comme si vous le prenez, là, vous le prenez avec tout son message et tout, vous le mettez dans la queue et puis il va aller vers notre application Chef App. Et étant donné que notre chef app aussi a le même job avec le même nom et tout, lui pourra, avec son test job, notre chef app pourra recevoir l'info et faire ce qu'il a besoin de faire. Donc, autrement dit, ici, là, on est au niveau de Foot App, j'ai mon test job. Je viens au niveau de chef app, j'ai mon test job et je fais écho. Hello depuis chef app, comme ceci. D'accord?
Maintenant, je vais venir, par exemple, au niveau de web.php. Je suis dans l'application Food App et je dois dispatcher mon job. Donc, je fais test job. Je fais dispatch. Donc, rappelez-vous, dispatch, c'est comme si vous prenez votre job, vous le mettez dans la queue. Ça va transiter dans la queue, aller au niveau de Chef App. Et étant donné que Chef App aussi a test job, Chef App pourra réagir via la méthode handle pour afficher Hello depuis Chef App. Donc, je reprends, on dispatch le job, test job de Food App ici. Food App ici, on va dispatcher son job ici. Il va rentrer dans la queue et étant donné que Chef App a aussi test job, et puis étant donné que Food App et Chef App communiquent via la même queue default, Chef App pourra réagir au dispatching de Food App via sa méthode handle ici. On va voir. Là, j'ai fait QWork ici, j'ai fait QWork ici également. Je vais venir faire PHP Artisan Serve dans Food App. PHP Artisan Serve. Regardez bien, on est au niveau de Chef App ici, là, le QWork. Regardez bien, j'ai dispatché au niveau de Food App ici. Maintenant, on va voir. Je vais refresh. Hop. Et vous voyez, hello depuis Chef App. Donc, on a réussi à communiquer depuis notre application Food App. On a communiqué jusqu'au Chef App. De la même manière qu'on a pu communiquer comme ça, il est possible même de passer des informations depuis ce job jusqu'à ce job au niveau du Chef App. Pour ce faire, vous allez par exemple venir au niveau du constructeur. Vous allez dire que vous avez par exemple private dans la data. OK. On a des données dans la data. Is data equal to data. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les informations qui passent, il faut que ce soit sous forme de tableau. Par exemple, si moi, j'aimerais, pourquoi pas, afficher Toto, donc je peux passer le tableau Toto comme ceci, avec un Toto à l'intérieur. Ici, au niveau de test job, de Food App. Donc, cette information va passer dans le constructeur de ce test job, qui est dans mon Food App. Donc, il prend l'information, la donnée et tout. Et je vais répliquer la même chose au niveau de, on va dire, Chef App également. Donc, je prends la donnée comme ceci. Et la donnée va arriver au niveau de Chef App par ici également. Et cela veut dire que je peux, ici, je peux faire encore un autre écho. On va voir 10, data, et puis 0, comme ceci. Donc, normalement, ça doit m'écrire Toto, hello depuis Chef App. OK? Donc, on va réessayer. Je viens ici, je fais refresh. On va voir. Là, ça m'a dit toujours encore hello depuis Chef App. Bon, souvent, là, ce qu'il faut faire quand vous modifiez le job, vous relancez la queue. OK. Donc, on a modifié notre job, donc on va relancer la queue. De la même manière, ici également, je vais m'assurer de relancer ma queue. Je relance mes deux queues. Et puis, on va revoir encore à nouveau, là. Hop. OK. Très bien. Vous voyez ici Toto. Hello depuis Chef App. Donc là, j'aurais dû faire quelque chose comme ça pour que ce soit plus clair. Très bien. Donc, on va relancer. Là, vous allez voir que ça s'affiche vraiment bien. Donc, hop. Et hop. Voilà, Toto. Et puis, hello depuis Chef App. Donc, je peux passer autant de données depuis ici. OK, depuis mon dispatch, là, je peux passer autant de données et puis les récupérer dans mon Chef App ici. Très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que, en lieu place de venir tout le temps au niveau de web.php et puis dispatcher manuellement notre job comme ça,
Ce qu'on peut faire aussi, c'est créer une commande Laravel avec laquelle on va juste lancer notre commande et puis automatiquement, on va voir ce qui se passe. Donc, on peut créer une commande en Laravel de la même manière qu'on l'a fait PHP Artisan, QWalk ou bien Make Job. Je peux venir au niveau de Food App et puis créer une commande. Comment on crée une commande? Donc, je vais faire cd Food App. On va faire encore PHP Artisan List. Et vous allez voir, il y a ici Make Commands. Create a new artisan command. Donc, je vais pourquoi pas faire PHP Artisan Make Commands. Et on va l'appeler Dispatch Job. Très bien. Donc, la commande sera dans Food App. Alors, les commandes se trouvent où déjà? Donc, dans app, console, commandes, et puis dispatch job. OK. Donc là, je vais dire dispatch. La signature, ce sera dispatch job comme ça. D'accord? Et puis, ce qu'on ferait, c'est qu'on va faire test job, et puis dispatch, et puis on peut passer la donnée comme on veut. On peut passer, par exemple, dresseur de côte. Exemple. Donc, maintenant, je m'assure que là, je n'ai plus besoin de mon serveur Laravel là, qui tourne. Je n'ai plus besoin de artisan serve. Je vais couper ce queue. Celui-là aussi, je le coupe. OK, je relance. PHP artisan queue walk. Je fais la même chose également dans Chef App. Et tout ce que je ferai maintenant, c'est PHP artisan. Et puis, je vais lancer dispatch job. Ce qui va se passer quand je vais faire dispatch job, c'est que cette méthode handle sera exécutée. Et puisque cette méthode handle est exécutée et qu'elle fait un test job dispatch, un petit peu comme ce qu'on avait vu ici avec notre route, et bien, ce qui va se passer, c'est que l'information va transiter depuis Food App pour arriver au niveau de Chef App. Et puis, ça va m'afficher ici dresseur de code, Hello depuis Chef App. Donc, PHP artisan dispatch job. Et on va voir, je vais lancer et puis on va voir ce qui va se passer ici. Je lance. Et vous voyez, dresseur de code, Hello depuis Chef App. Donc, on peut voir que cette façon aussi de fonctionner, elle est vraiment clean également. OK?